Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous retrouve pour l'actualité du jour. Le gouvernement provincial du Nord Kivu dénonce les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par l'armée rwandaise et ses supplétifs du 1-23 dans la province du Nord Kivu et particulièrement sur les camps de déplacés. Vous suivrez dans l'actualité du jour la conseillère du gouverneur en matière sociale. Rencontre les lundis du chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo et celui de l'armée ougandaise à Kasindi, une cité retrouvée à la frontière avec l'Ouganda. Cette assise a été dans le but d'évaluer les opérations conjointes FARDC-UPDF qui avaient été lancées depuis le mois de novembre 2021. Un reportage de notre permanent à Béni tend à suivre dans l'actualité du jour. 3 civils ont été tués dans la soirée de lundi 6 mai 2024 au village des Kwambangazi est situé dans le groupement de Rubingo dans la chefferie des Bahema Bomba. Nous sommes donc au sud du Rumu. Selon les premières informations rapportées par les sources d'assises civiles, les assaillants ont visé des ménages de personnes déplacées situées à quelques mètres d'une position de l'armée ougandaise présente dans la région pour traquer les terroristes des ADF. Messieurs, dames, nous sommes là pour l'actualité du jour. Vous êtes nouveau sur la chaîne Kivu Morning Post. N'oubliez pas de vous abonner. Commençons donc par cette information. Le gouvernement provincial du Nord Kivu dénonce les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par l'armée rwandaise et ses supplétifs du 1-23 dans la province du Nord Kivu et particulièrement sur les camps de déplacés. Le gouvernement provincial du Nord Kivu souhaite voir la Cour pénale internationale ouvrir immédiatement une enquête sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide et autres violations graves du droit international humanitaire par l'armée rwandaise à travers le 1-23. Je vous propose ici de suivre Madame Priska Kamala. Dénonciation du gouvernement provincial du Nord Kivu en rapport avec les crimes de guerre, crimes contre l'humanité commis par l'armée rwandaise et ses supplétifs du 1-23. Le gouvernement provincial du Nord Kivu constate avec consternation et amertume que l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 s'illustrent dans les violations à répétition des règles internationales. En effet, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et ses protocoles additionnels disposent à son article 3 que les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités ne doivent pas constituer une cible. À cet effet, sont et demeurent prohibées en tout temps et en tout lieu les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment les meurtres sous toutes ses formes. Le gouvernement provincial du Nord Kivu souhaite voir la Cour pénale internationale ouvrir immédiatement une enquête sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide et autres violations graves du droit international humanitaire commis par l'armée rwandaise et les M23 depuis 2022 à ce jour, notamment les bombardements des camps des déplacés de guerre dans les environs de la ville de Goma et exécutions sommaires dans d'autres agglomérations. Rencontre lundi 6 mai 2024 du chef d'état-major général des forces armées de la RDC et celui de l'armée ougandaise à Kasindi, une cité retrouvée à la frontière avec l'Ouganda. Cette assise a été dans le but d'évaluer les opérations conjointes FARDC-UPDF qui avaient été lancées depuis le mois de novembre 2021 pour traquer les terroristes ADF dans la région de Béni et de l'Ituri. Notre correspondant à Béni, Isaac Bingeve, nous en dit plus. Dans l'objectif d'évaluer les opérations conjointes FARDC-UPDF, le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Christian Chiwewe, est arrivé dans la cité frontalière de Kasindi au Nord Kivu avec une grande délégation à sa suite. Dans son mot de bienvenue,
Cet officier militaire a salué la décision des deux chefs d'État, celle de mutualiser les forces afin d'éradiquer les terroristes ADF-MTM et d'autres groupes armés qui endaient la population civile à Béni en Ituri. Nous devons soutenir les efforts de notre commandant suprême pour avoir mis nos deux armées ensemble, en train de lutter contre un ennemi commun qui est l'ADF, qui n'a cessé d'apporter désolation parmi nos populations. Mon général, profitant de cette occasion, acceptez mes félicitations pour votre nomination à la tête de l'armée ougandaise. Ces opérations avaient été lancées depuis le mois de novembre 2021. Le capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, déclare que ces opérations ont connu des avancées significatives sur terrain. 2021, notre armée FARDC est en opération conjointe avec l'armée ougandaise. Nous avons passé cette période pour traquer les terroristes djihadistes islamistes MTM-ISCAP et nous avons diminué un nombre important de ces commandants et aussi de ces combattants. Nous avons réussi à libérer nos compatriotes qui étaient kidnappés, pris en otage par ces mouvements terroristes. Nous avons récupéré des armes, mais quoi de plus normal que les deux responsables de désarmer se mettent ensemble pour évaluer, n'est-ce pas, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et voir d'autres stratégies qu'on peut mettre ensemble en place pour mettre fin à ces phénomènes des ADF dans notre région. Mais l'armée reconnaît également que beaucoup reste à faire. Rappelons que cette rencontre d'évaluation par les deux chefs d'état-major intervient après celle qui a duré 2 jours, soit du vendredi au dimanche 5 mai dernier en ville de Béni. Le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements des FARDC, le lieutenant-général Ichaligon Janduru Jacques et le lieutenant-général Kayanja Muhanga, commandant des forces terrestres de l'armée ougandaise, avaient passé à revue l'évolution de ces opérations menées dans la région de Béni, au nord Kivu et à Irumu, en Ituri. Béni, je suis Zach Biningeve, Kivu Morning Post. Dans la ville-province de Kinshasa, une affaire troublante secoue la communauté quinoise alors que les auteurs présumés du meurtre tragique d'une femme et son fils à Makala ne sont pas des policiers comme on les croyait, mais plutôt des imposteurs se faisant passer pour des agents de l'opération Panthère Noire. Cette révélation vient du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, soulève des préoccupations sérieuses quant à la sécurisation et à l'identité des forces de l'ordre dans la capitale congolaise. En effet, les VPM de l'Intérieur a confirmé que les auteurs présumés du crime portaient des tenues policières et opéraient sous le label de l'opération Panthère Noire. Cette unité non identifiée a sémé la terreur dans la capitale depuis un certain temps, masquant leurs actions criminelles derrière une façade de légitimité. En reportage de notre permanent à Kinshasa, Jokita. Dans les rues de Kinshasa, une affaire tragique secoue la communauté. Une femme et son fils retrouvés assassinés dans la commune de Makala. Mais les coupables ne sont pas ceux que l'on croyait. C'est le vice-premier ministre de l'Intérieur qui le confirme. Les auteurs présumés du crime ne sont pas des policiers, mais des imposteurs opérant sous le label de l'opération Panthère Noire. Je tiens à exprimer mon regret et ma consternation des suites des décès par balle des deux de nos compatriotes victimes d'un acte criminel odieux perpétré, selon les rapports sécuritaires, par des individus non autrement identifiés habillés en tenue de la police. Il revient des informations recueillies sur place et des sources non officielles que cet acte serait l'œuvre des agents de la police nationale mobilisés pour l'opération Panthère Noire, laquelle opération conduite par la Légion nationale d'intervention (LENI) en appui aux unités territoriales et qui a pour but spécifique la neutralisation des bandes criminelles qui insécurisent la ville de Kinshasa et ses environs. À cet effet,
au nom de toutes les structures organiques de la police nationale congolaise et au mien propre, je présente mes condoléances les plus attristées à la famille de Madame Toumba Kankonde Francine, succombée par balle dans les mêmes conditions que son fils, Chibola Sarive, dans la commune de Makala. Je tiens à rassurer l'opinion nationale qu'avec la contribution de ma collègue ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, les enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur cet incident malheureux et que les auteurs de cet acte seront retrouvés et traduits devant les instances judiciaires pour des sanctions exemplaires. À ce sujet, je peux ouvrir une parenthèse pour vous dire qu'un élément a été neutralisé et conduit devant la justice militaire. Donc, il y a des enquêtes en cours. Raison pour laquelle je me fais accompagner des responsables de la police nationale congolaise qui sont autour de moi, chacun en ce qui les concerne. Par ailleurs, une avancée dans l'enquête a été annoncée par le VPM Peter Kazadi, à savoir l'arrestation d'un présumé auteur des faits devant la justice militaire. Mais cette arrestation soulève des questions sur l'étendue des activités criminelles de cette unité non identifiée. Face à cette situation, les autorités appellent à la vigilance et à la collaboration de la population. Les enquêtes se poursuivent pour dénicher ces présumés criminels et les traduire en justice. Dans cette métropole africaine en pleine effervescence, l'affaire de ce maître dans la commune de Makala relève des défis persistants en matière de sécurité et de confiance dans les institutions. La quête de justice continue alors que la population de Kinshasa reste en attente des réponses et de sécurité pour l'avenir. Et pour finir l'actualité du jour, 3 civils ont été tués dans la soirée du lundi 6 mai 2024 au village des Kwabangazi, situé dans le groupement de Rubingo de la chefferie de Bahema à Bonga, au sud d'Irumu. Selon les premières informations rapportées par David Balikia, coordonnateur de la société civile locale, les assaillants ont visé du ménage de personnes déplacées situées à quelques mètres d'une position de l'armée ougandaise présente dans la région pour traquer les terroristes de l'ADF. Ici, il dit, il y a eu 3 morts dans 2 ménages et une fille a été enlevée par les ADF, a précisé David Balikia, préoccupé par l'inaction de UPDF lors de cette attaque, appelle les autorités militaires à tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette reprise de l'insécurité. Cette attaque survient après plus de 2 mois de calme relatif dans les localités de la dite chefferie sous la protection des forces conjointes FARDC UPDF. Mesdames, messieurs, ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés. Venez donc pour être à la ligne de l'information sur Kivu Morning Post. D'ici là, portez-vous bien.